Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter les 4 piliers fondamentaux à implémenter dans votre agence aujourd'hui pour scaler, pour ajouter 30, 50, 100 000 euros de chiffre d'affaires d'ici les prochains mois à votre activité. Sachez que c'est vraiment en détail les stratégies que j'implémente pour mes clients au quotidien qui leur permettent d'avoir un business model plus scalable, plus rentable, qui est beaucoup moins complexe et surtout qui leur permet de passer beaucoup moins de temps à délivrer leurs clients. Donc le premier pilier sur lequel on va se pencher, c'est forcément l'offre. Aujourd'hui, je pense que vous avez une agence classique qui vend une prestation de service, des ads, du cold email, du site internet, de la vidéo, bref, toutes sortes de services qu'on retrouve généralement dans les agences qu'on peut croiser au quotidien. Sauf que si vous faites une agence classique, comme on peut l'entendre, vous résolvez qu'une seule problématique. Ce qui fait que vous êtes comme tout le monde, vous êtes comparé au quotidien et forcément vous avez un taux de closing qui est extrêmement bas. Vous allez pratiquer du low ticket, donc vendre des prestations qui sont assez peu chères, simplement parce que votre offre, elle ne se différencie pas de la masse. Tout le monde peut apprendre votre compétence, même si vous le faites peut-être mieux que les autres, sur YouTube. En quelques heures, ils vont pouvoir justement apprendre et vendre exactement le même service que vous, aux mêmes clients que vous, après seulement quelques heures d'apprentissage. Ce qui fait que l'offre, elle est beaucoup plus élevée que la demande, et donc forcément, vous n'allez jamais réellement réussir à vous démarquer. Vu que vous vendez pas cher, vous n'attirez pas de high players, vous n'arrivez pas à les recruter parce que vous n'avez pas suffisamment de bénéfices justement pour les payer, et donc vous obtenez des résultats moyens pour vos clients, ce qui fait que vous avez une rétention qui est très mauvaise, de 1 à 2 à 3 mois, bref, peu importe, votre business model n'est pas scalable et n'est pas viable. La conséquence de tout ça, c'est que vous êtes forcément du coup moins rentable, votre business, il devient extrêmement complexe parce que pour justement scaler, vous avez besoin de recruter, mais vous n'avez pas suffisamment de bénéfices pour le faire. En plus de ça, vous ne savez pas recruter parce que vous allez toujours vous aussi chercher le moins cher qui va vous apporter le plus et vous devenez esclave de votre business. Il y a des personnes qui vous disent de créer un écosystème, d'ajouter des features à votre offre pour justement essayer de vous différencier de la masse, sauf que dans tous les cas, vous allez redevenir une commodité parce que vous allez proposer des services similaires. La solution pour résoudre cette problématique-là, c'est le business model que j'implémente avec mes clients, qui est le modèle d'offre d'infrastructure. Les infrastructures, ça vous permet d'implémenter de la connaissance, de la data, des compétences dans le business de vos clients. Concrètement, vous allez régler toutes les problématiques de votre cible beaucoup plus facilement. Donc vous allez avoir une offre no-brainer, étant donné que vous résolvez 100% de la problématique de vos clients pour l'amener de sa situation A à sa situation B. Donc vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher et également avoir un modèle beaucoup plus scalable parce que au-delà du done for you, vous allez pouvoir implémenter du done with you et du do it yourself. Donc je vais vous en parler tout ça juste après, plus tard dans la vidéo. En vendant plus cher, vous allez attirer forcément des meilleurs talents, vous allez pouvoir les payer à leur juste valeur. Donc ces talents-là, ils vont être investis pour obtenir des meilleurs résultats pour vos clients, ce qui fait que vous aurez forcément une meilleure rétention et vous allez pouvoir accepter beaucoup plus de clients tout en fournissant davantage de case studies, des meilleurs case studies qui vont générer du bouche à oreille et une croissance qui va être beaucoup plus intéressante. Étant donné que vous avez des case studies, forcément, ça va attirer davantage de personnes. Bref, la conséquence de tout ça, ce qui va vous permettre d'avoir un modèle beaucoup plus rentable, beaucoup plus scalable, aussi beaucoup plus simple, étant donné que votre team va être beaucoup plus petite, vous comprendrez tout ça juste après dans la vidéo, et vous allez résoudre plus de problématiques pour vos clients, et donc vous allez devenir une autorité sur votre marché parce que vous allez vraiment réussir à vous démarquer. En partant de ce constat-là, tu te demandes peut-être maintenant, ok, c'est bien ce que tu me racontes, mais comment créer ce type d'offre-là? La première chose à comprendre pour vendre ce type d'offre, c'est que le prix de ton offre est défini par la valeur que tu délivres. Donc plus tu vas délivrer de valeur, plus tu vas voir pricer cher, et moins tu délivres de valeur justement en adoptant un service classique comme les agences traditionnelles, moins tu vas pouvoir pricer cher. Donc pour résoudre tout ça, ce qu'il va falloir faire, ça va justement être de lister toutes les problématiques qui séparent la situation initiale de la situation désirée de ton prospect. Justement, comprendre le gap, ça va être fondamental pour toi. Alors que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes te disent de rajouter X, Y, des features, donc de rajouter des services. En faisant ça, tu vas heurter un problème parce que tu vas être de nouveau une commodité, comme je te l'ai expliqué, mais surtout, tu vas ajouter de la friction. Tu vas ajouter du travail supplémentaire, tu vas devenir simplement esclave de tes différents clients parce que ça va te prendre de plus en plus de temps de les délivrer. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut résoudre plus de problématiques et pas des besoins. Des besoins, quelle est la différence? C'est que les besoins, ça va être justement du service. Nous, ce qu'on veut, c'est anticiper les objections du client. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à obtenir les résultats avec nos systèmes actuels? Donc, si actuellement tu vends de l'acquisition, comme je sais pas, de la publicité, de l'outbound par exemple, ce qu'il va falloir faire, ça va être par exemple travailler sur l'offre de ton client. En ayant une meilleure offre, tes systèmes d'acquisition vont lui permettre d'avoir plus de prospects. Étant donné qu'il va avoir plus de prospects, potentiellement, il va avoir du mal à les éduquer. Donc, tu vas pouvoir l'aider sur la partie nurturing. Une fois qu'ils vont être nurturés, tu vas pouvoir l'aider sur la partie conversion et par la suite, forcément,
Plus il a de clients, plus il aura de friction à les délivrer. Donc, comment automatiser son delivery? Et donc, c'est en enchaînant justement ces différentes solutions, en résolvant les différentes problématiques de tes prospects, tu vas créer une chaîne de valeur qui est énorme, ce qui va te permettre vraiment d'avoir un prix qui va être beaucoup plus élevé et de sortir de l'aspect commodité de ton agence actuellement. Pour ton pricing, c'est très simple. Le nombre de leverage que tu peux acheter va être dicté par le nombre de solutions que tu vas pouvoir apporter. Donc si tu travailles sur l'offre, l'acquisition, la qualification et ainsi de suite, tu vas pouvoir simplement fixer un prix qui va être égal à chaque chaîne de cette valeur-là, et forcément ton prix va être dicté en fonction du nombre de problèmes que tu vas résoudre. Maintenant qu'on a résolu cette problématique d'offre, on va passer sur la partie acquisition. Pour la partie acquisition, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça se décompose de 4 manières. La première partie, ça va être la génération de l'attention. La deuxième, ça va être posséder cette attention, donc comment faire en sorte que ça t'appartient. La troisième partie, ça va être l'éducation de cette attention. Donc, comment on fait pour passer d'un prospect qui est conscient de son problème à un prospect qui te met en tant qu'autorité et qui est prêt à convertir chez toi, jusqu'à forcément la conversion de cette attention. Nous, ce qu'on utilise, c'est 3 systèmes. Il y a la partie contenu, prospection, setting, et la dernière, c'est la partie ads. Si vous êtes en dessous des 20 000 euros par mois, généralement, vous avez 1 à 2 systèmes d'acquisition. Peu importe où vous en êtes, si vous voulez scaler à la prochaine étape, ce que vous allez devoir faire, ça va être implémenter de la publicité. Nous, c'est là où on a vraiment notre zone de génie, c'est Scaling Flow, et c'est ce qu'on vous incite à faire, implémenter tout ça. Dans tous les cas, en ayant ces 3 pôles bien définis dans votre agence aujourd'hui, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher un niveau que vous n'aurez probablement jamais atteint in fine. L'objectif, ça va être de ramener tout le trafic que vous allez générer via ces 3 canaux-là vers une page d'opt-in conditionnel. En les ramenant sur cette page, vous allez récolter le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, ce qui va vous permettre de l'amener dans une campagne de nurturing et de setting. L'objectif, ça va être de les contacter en moins de 5 minutes pour simplement échanger, comprendre s'il y a réellement un besoin, l'éduquer, donc lui envoyer différentes ressources, des vidéos YouTube, différents documents pour l'éduquer, et également de l'email marketing dans lequel vous allez envoyer justement des études de cas, qui vous êtes, comment vous pouvez l'aider, et ainsi de suite. Cette page d'opt-in conditionnel-là renvoie vers une VSL. La VSL, c'est une vidéo sales letter, c'est une vidéo de vente qui présente votre service de A à Z, qui vous êtes, qui vous allez aider, comment vous pouvez résoudre absolument toutes les problématiques, tous les piliers qui séparent justement la situation actuelle de la situation désirée de votre prospect, et vous positionner en tant qu'autorité. Une fois qu'il a regardé cette vidéo sales letter, ça renvoie sur une page de réservation, donc il va prendre un rendez-vous avec vous, on va le remercier avec une page de remerciement, et il aura du coup booké un call. Une fois qu'il a booké ce call-là, il va simplement avoir différents rappels pour justement l'éduquer et s'assurer qu'il vienne durant cet appel-là, et également donc une séquence de nurturing une nouvelle fois sur lequel on va détailler en profondeur comment on peut l'aider pour résoudre absolument toutes ses objections avant qu'il se pointe en appel. Pour que, in fine, il se pointe sur la partie sales dont on va parler maintenant. Comme je vous l'ai dit, il va arriver donc sur la partie call en ayant effectué des devoirs de pré-call. Concrètement, c'est simplement différents documents, différentes vidéos qui vont vraiment l'éduquer pour qu'il comprenne de A à Z notre offre. Comme ça, il y aura plus du tout de friction lorsqu'on va lui pitcher notre offre. Et on va utiliser le framework du Gross Operating System. Donc, on va détailler vraiment de A à Z tous les piliers pour le faire passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et donc, ça va être simplement une question de logique pour le client de signer avec vous. En voyant à quel point votre offre est détaillée et en se basant sur des chiffres, parce qu'aujourd'hui, nous, on se base vraiment sur des mathématiques. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est justement lui demander les différentes métriques de son business, et à partir de ces métriques-là, je les écris sur un tableur durant l'appel de vente. Je lui montre à la fin de l'appel, lorsque je pitch mon offre, il comprend tout de suite que ça va lui permettre d'aller au niveau supérieur. Et donc, grâce à ça, on va avoir un taux de closing qui va être beaucoup plus intéressant et on va surtout vendre notre offre beaucoup plus cher. Ce sera donc beaucoup plus simple pour toi de closer tes clients et de scaler ton activité. Maintenant qu'on a vu la partie offre, acquisition et sales ensemble, on va s'occuper de la partie délivrabilité. Donc, si vous avez un modèle classique d'agence auquel vous vendez du temps, donc des services, vous avez probablement une grosse friction sur la partie délivrabilité. Ça vous prend beaucoup de temps par client et donc je vais vous expliquer maintenant comment justement ne plus utiliser votre temps pour délivrer vos clients, mais utiliser vraiment du leverage à 100%. Donc si on se base sur la pyramide de Naval Ravikant dans lequel il détaille les différents niveaux de leverage, on a justement tout en bas le Laybourse, ce qui correspondrait aujourd'hui au business model d'agence. Et tout en haut, avec le code Elmedia, on aurait du coup l'aspect formation. Ce qu'il faut comprendre avec justement cette pyramide, c'est que plus on va en haut dans cette pyramide, moins est cher le coût de réplicabilité pour justement délivrer un client.
Aujourd'hui, avec une agence, ça nous prend énormément de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est se libérer de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le business model d'infrastructure qui se situe exactement entre l'aspect formation et le modèle d'agence. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différents business models qui existent aujourd'hui sur le marché de services, c'est cela. Donc, l'agence, le coaching et l'infoproduit. Donc, en done for you pour les agences, en done with you pour le coaching et en do it yourself pour l'info, les produits. Et plus on va vers la droite, plus le coût de réplicabilité, il est faible. Notre objectif, ça va être de mixer ces différents business models et donc de créer, comme je l'ai dit, le business model d'infrastructure. Une infrastructure, c'est quoi? Concrètement, c'est 3 choses. Des talents, donc en done for you, c'est s'apparente au modèle d'agence. Des systèmes, donc en done with you, donc c'est le plan fourni lorsqu'on fait un coaching à quelqu'un pour aller chercher des résultats. Et des insights en do it yourself. Donc ça, c'est les informations qu'il faut utiliser, qu'il faut implémenter dans un business pour obtenir des résultats. Le mix de tout ça nous permet justement de créer une infrastructure. Si je dois vous faire une métaphore concrètement, les talents, c'est un petit peu la carrosserie d'une voiture. Les systèmes, ce serait justement tout ce qui compose la voiture, le volant, et les insights, ce serait simplement la méthode, le moyen, le permis pour conduire cette voiture-là. Nous, en tant qu'agence, en tant que prestataire de service qui délivre une infrastructure, on est un petit peu les copilotes de cette voiture-là. Le but, c'est de guider le client à justement utiliser nos différents outils, nos différentes méthodes, notre voiture pour aller de sa situation A à sa situation B. Donc on n'intervient plus comme faiseur, entre guillemets, mais on intervient plus comme coach consultant qui implémente simplement des solutions qui ont été prouvées et simplement qui lui permettent d'aller chercher de la croissance, d'aller chercher de la scalabilité dans son business et d'aller à l'étape supérieure. Ce business model-là, il est incroyable parce que grâce à justement cette échelle de valeur-là, vous allez pouvoir sélectionner les meilleurs clients pour après les upsell. Concrètement, en montrant la VSL, en montrant du contenu, en montrant un lead magnet, vous allez apporter de la valeur. Donc ça va vous demander très peu d'efforts et ça va vous apporter très peu. Par contre, étant donné que vous allez résoudre énormément de problématiques, vous allez pouvoir facturer votre infrastructure extrêmement chère et après vous allez downsell l'upsell. Donc passé les 4 mois où vous allez déployer votre infrastructure, vous allez pouvoir sélectionner vos meilleurs clients et ajouter du recurring en done for you pour continuer à résoudre leurs problématiques et surtout avoir accès à la data que vous allez accumuler en aidant un certain nombre de clients. Ils vont continuer de vous payer mensuellement et si en plus de ça, vous voyez qu'il y a un vrai potentiel dans cette entreprise-là, vous pouvez proposer de vous occuper à 100% de la partie acquisition de l'entreprise et donc prendre un pourcentage, prendre de l'equity dans l'entreprise de vos clients. Ce qui est magnifique, c'est que justement, en ajoutant énormément de friction, vous allez pouvoir sélectionner les meilleurs d'entre eux et après, en plus de ça, vous n'avez plus besoin d'avoir énormément de clients pour faire beaucoup de chiffre d'affaires. Parce que si vous avez, admettons, 2 entreprises qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et que vous prenez 10 à 15%, vous faites donc 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuellement et donc vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de clients pour aller chercher 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires annuellement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et vous allez implémenter ça le plus rapidement possible au sein de votre agence. Si ça t'intéresse que je t'aide à implémenter ces 4 piliers-là au sein de ton agence pour scaler et ajouter 30 à 50 000 euros de chiffre d'affaires d'ici les 120 prochains jours à ton activité, n'hésite surtout pas à regarder juste en dessous dans la description, il y aura un petit lien pour prendre un rendez-vous avec moi. C'est totalement gratuit, ça ne t'engage absolument à rien. Le but, c'est simplement qu'on échange et qu'on voit ensemble comment tu vas pouvoir scaler ton agence d'ici les prochains mois. Et pour tous les autres, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.